Chez nous, l'indignation provoquée par le meurtre d'un chauffeur de taxi cette semaine à Montréal s'est transformée en élan de générosité. Une collecte de fonds a permis d'amasser plus de 10 000 $ pour la femme et les 3 enfants de la victime. Le drame a causé un choc chez les chauffeurs de taxi qui, encore une fois, réclament de nouvelles mesures pour assurer leur sécurité. Mathieu Dion. Si le client demande de l'argent, prends. Combien? 50, 60, prends l'argent, bye. Les chauffeurs de taxi étaient déjà craintifs à Montréal. Voilà que le meurtre de leur confrère, Ziad Bouzid, mercredi, en rajoute. Absolument, j'ai peur parce que jour après jour, il arrive plus fort. On va crier haut et fort qu'il faut régler le problème de la sécurité des chauffeurs. Taxi Diamond, l'entreprise avec qui Ziad Bouzid était affilié, plaide pour l'implantation obligatoire de caméras dans les taxis de la métropole. La caméra ne prévient pas des crimes si elle n'est pas rendue obligatoire, donc elle n'est pas connue du public que dans un taxi à Montréal ou au Québec, c'est obligatoire, donc c'est présent. Les gens finissent par le savoir, donc ne vont pas faire des crimes. Le bureau du taxi de Montréal entend d'ailleurs recommander à la ville de Montréal l'installation de caméras. Au Canada, Winnipeg impose un tel règlement aux taxis depuis plus de 10 ans avec des résultats favorables. Mais les chauffeurs, ici, préfèrent une autre mesure, une vitre de protection, telle que vue dans les fameux taxis new-yorkais. Il met une barre ici, une barre fermée, ici, entre nous et le client. Question de perception peut-être, car une récente étude publiée dans l'American Journal of Preventive Medicine montre que les caméras sont plus efficaces. Les chauffeurs n'en sont pas si convaincus. Mais au moins, il y a une petite protection pour nous. La grande question dans tout ça, qui paiera pour ces mesures de sécurité? C'est beaucoup de dépenses. Les villes, ils n'essayent pas pour aider. La décision d'obliger les taxis de posséder une caméra ou une vitre de protection revient à la Ville de Montréal. Les chauffeurs espèrent au moins que la mort de Ziad Bouzid contribuera à sensibiliser les responsables. Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.